Est-ce que vous savez qu'un moment avant la création de la CEDEAO a voulu comploter à travers un pays de la CEDEAO pour tomber et déloger la direction du Niger? Mais quand nous avons été informés, on a dit, il faut prendre le train en marche, nous, on va plus vite qu'on a créé là. On a lu en même temps qu'on est sorti de la C, je crois que beaucoup n'ont pas dormi par ils se sont dit. Mais ces gens-là de quoi ils sont capables? Nous, on veut aller faire la guerre, et ils sont sortis. Oui, leur force d'attente, là, ils l'ont mise en place depuis avril 2012, quand notre président est tombé. La CEDEAO a mis en place une force d'attente, qui est en train d'attendre jusqu'à présent. Je sais même pas quand elle va RER. Donc, cette force-là n'est plus jamais revenue. C'est pour vous dire que je ne veux pas lire le tout pour ne pas vous fatiguer, mais c'est l'essentiel que je vais vous dire. Vous savez, depuis 2002, tous les discours que moi, j'ai tenus sont archivés, et sont sur YouTube. Celui qui veut pas aller regarder, c'est pourquoi moi, je triche pas avec les gens. Les convictions fortes, il faut toujours les défendre, parce que c'est ce qui prévoit la fin quand on veut toujours avec le pouvoir, qu'il soit bon ou non, un jour ou l'autre vous allez regretter. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, on a fait une analyse. La direction du Mali est venue à la conclusion que toutes ces forces internationales qui sont chez nous, MINISMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ECAP et Petit et Patatal, en réalité tous ces messieurs étaient là. Il y avait une grosse camisole, avec un monsieur derrière qui tire les ficelles. On a mis sur nos têtes nous embrouiller Kuno, on va continuer à se tuer, Dogon, Pull, Petit Pata d'ici 20, 30, 40 ans. L'élite, l'oligarchie qui travaille pour elle, va avoir de l'argent, des comptes, des passeports, et elles vont chez elle. L'or, les manganèses, toutes les richesses, ils vont aller s'enrichir avec. Beaucoup ne savent pas que depuis 2012 à Kidal, on ne espère pas de l'or ou Valor, il n'y a aucune route à Kidal ni à Gao. Mais il y a une oligarchie à Bam qui vit de ça. Quand l'essentiel va, il y a certains membres de l'oligarchie qui amènent l'or s'est distribué au grand pont dans l'armée, dans la justice, dans les partis politiques, et ils envoûtent les gens. Réunion des partis, le monsieur sort 1 million, tout le monde est content, mais on ne sait pas où est-ce qu'il a pris l'argent. Donc, nous sommes dit que cette camisole-là, il faut qu'on la détricote, mais de façon méthodique, nous avons commencé par Takuba. Takuba, pour ceux qui ne savent pas, en sort en tamashek, c'est le sabre pour diviser tous leurs mots là ont un sens. Si tu divises Menaka, l'armée malienne ne pouvait pas survoler Menaka. Quand on va, ils nous disent, ah c'est les forces, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Le Mali ne peut même pas payer des lunettes à vision nocturne. Beaucoup de pays ont écrit pour dire que leurs armées vont venir, les Danois, les Portugais, les Hongrois, d'autres étaient dans le Rwanda. On a compris que ces messieurs-là, ils voulaient transformer Menaka en une zone d'entraînement de toutes les forces spéciales de l'Union européenne. C'est pas pour leurs forces spéciales, vont venir là-bas dans le désert pour s'entraîner, mais aucune lutte contre le terrorisme. On a gardé les papiers, et puis les dents ont pris leurs soldats, ils sont venus un jour, parce que le balab leur a dit d'aller. On a dit, mais qui vous a dit de venir? C'est l'ancien président. L'ancien président il est plus là et puis même s'il était là quand d'aller en France. L'invitation de vous par les Takuba Sarah Alakina. L'étape suivante, c'était le G5 Sahel. GC Sahel, c'est Mali, Burkina, Mauritanie, Niger, Tchad. Présidence tournante, nous payons 400 millions par mois de cotisation. Le tour du Mali arrive, un président d'un autre pays dit qu'il ne faut pas une réunion au Mali. C'est un militaire qui a la tête. Nous avons dit que c'est l'occasion est venue. On leur a dit, le président a dit, je vous donne une date. Si la réunion ne se tient pas, chacun va de son côté. La réunion ne s'était pas tenue, on a dit Bibi. Et on a enterré G5 Sahel. Après, il est mort de sa belle mordure, parce que dès que le Mali est sorti, ça n'avait plus de sens. G5 est parti, on a dit, mais maintenant barque ils ont commencé à se préparer pour faire des affrontements avec nos militaires, casser nos hélicoptères, et mettre le Mali en difficulté. Ils ne savent pas que nous, on fait de la politique. On a vu les gens de Gao, les gens de M5G se sont organisés. On a dit aux militaires nous aussi, nous avons fait notre guerre même, si c'est avec la bouche. Les gens de G se sont levés une nuit barre à F la nuit, c'est à la frontière du Niger, qu'ils ont dit qu'il n'y a pas eu de passation qu'à Akwara. Ils ont même oublié certains équipements militaires. Donc, Barkhane Tara Europe là, sinon quand vous voyez la base c'est la plus grosse base qu'ils ont faite. Ils n'ont pas prévu de quitter ici avant plusieurs décennies. C'est ça que les gens ne savent pas. Maintenant Betaraï, maintenant le grand Menitou moi, j'ai fait de moi, je reçois des chefs de mission diplomatiques. Quand on finit, vous avez certains une technique, ceux qui veulent dire à l'essentiel là, ils attendent. Quand vous finissez, mais moment là il va partir, ou non pour me tirer les verdus, je l'ai dit non. On attend que moi-même, je ne sais pas, on attend que notre ministre des Affaires étrangères parle.
Mais moi je savais, ce qui se préparait pendant ce moment, le peuple est en train d'exiger le départ de l'amunissement. On faisait comme si on n'entendait rien, mais chaque fois que le peuple parle à nous, on l'écoute. Ou seulement ça dépend du moment. Et puis un jour, le président, un grand stratège, a réuni ses principaux collaborateurs sur la question du départ de l'aménissement. Le résultat, c'est de le demander de quitter notre pays immédiatement. On a dit, mais est-ce que ça c'est possible? Notre ministre a été dire ça à New York. Ils ont dit, les Maliens là, ils font du bruit depuis 2018. Il y a des pays africains qui ont demandé aux forces internationales de quitter, eux ils viennent départ sans délai. On n'a rien dit. Nous sommes venus, nous avons édicté les principes départ ordonnés coordonnés sécurisés par l'armée malienne. Ils ne savent pas qu'on travaille avec méthode. Ils pensaient qu'on allait venir quand les Africains ont mis leur chemise là, ils dansent et puis ils font ce qu'ils veulent. Ils sont allés ils disent qu'on va regretter, ils ont fait le tour là-bas, que les Maliens sont trop belliqués, ils vont regretter cette décision. Ils sont allés se concentrer à B, ils ont miné des soldats. Nos soldats sont tombés, moi je connais les chefs qui sont tombés là-bas. Ils ont failli se décourager. Depuis cette période, beaucoup d'entre vous m'écoutent, moi je ne parle que de l'histoire, pour galvaniser nos troupes, leur dire qu'ils vont perdre des batailles, mais on va gagner la guerre. Par la guerre est juste. Ça, c'est des messages qui sont comme des balles pour les militaires. Notre président, notre ministre de la Défense, la hiérarchie militaire, a fait une combinaison tellement scientifique que nous avons pris breu à leur insu. On l'a cassé les reins là-bas, et maintenant on s'apprêtait pour aller au nord. Qu'est-ce qu'ils font les services secrets, les pays qui les sponsorisent organisent avec leurs services secrets disant « il faut s'attendre, il faut s'attaquer aux civils comme ça les 90% dont je vous ai parlé de la population, ils vont abandonner les 10% des dirigeants, des journalistes. Il faut la paix vraiment d'ego, la tête du Mali, on fait l'embargo, il baie, ça c'est serve secret, je vous le dis révolte dans le camp, pour que les gens du Nord contrôlent les dirigeants. Heureusement nos populations n'ont pas cédé. J'ai à cette occasion félicité les populations du Nord. Vous savez, le jour de l'explosion dans la base, c'est un imam qui s'est levé dans sa mosquée, pour haranguer les foules, disant que les Ordoives savent que le Mali de 2013 n'est pas le Mali de 2012. Ils vont les retrouver des pieds fermes, ils ne vont pas reculer. Le président a annulé toutes les cérémonies festives de la fête du 22 septembre pour les populations. C'est comme ça que nous avons pu passer l'objectif de favoriser la population contre le gouvernement. Il est plus on a pris depuis 2012, le Mali n'a pas accent aigu, et les autres, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Départ ordonné, coordonné, et sécurisé. On se donne un rendez-vous à 8 heures, on vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 heures et on dit, mais ça c'est quoi, ça? Et que dans l'insécurité, vous êtes venus pour sécuriser les Maliens, vous-même vous êtes en insécurité, mais ça c'est vraiment grave. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? De quoi? Ils se croient plus malins. En réalité, toute la nuit, tous les blindés, les armes lourdes, ils les ont transférés discrètement aux terroristes. On a miné autour de la ville, comme ça, les Maliens vont venir, ça va être les catatomes, ils vont mourir, et les blindés vont sortir pour les tuer. On les a laissés partir, on les a observés toute la nuit avec les drones, on a bousillé tous les blindés l'un à un, et en quelques jours, soldats avec un professionnalisme digne d'être enseignés dans les écoles militaires, a débroussé la situation et le Mali rentre. Après, nous sommes allés à Thessalite, la ville martyre, on a tué les Maliens, on l'a pris en ce moment, nous nous sommes dit, on était dans la guerre c'est une minorité déterminée qui peut l'amener, c'est l'armée malienne, et la haute direction du pays. Mais construire le Mali, c'est tout le monde, c'est la paix, c'est plus difficile. Ce que le président en place, le comité inter, nous devons tous nous parler, pour que le Malien ne se trouve encore ex du Mali. Pendant qu'on était dans ça, les terroristes qui ont assumé les actes terroristes, avec les services secrets étrangers, il dit qu'ils s'appellent CSP, ils vont dans les pays étrangers, ils les retournent, ils viennent dans un pays voisin qui les héberge, qui crée une base pour eux, et qui hypocritement dit qu'ils nous invitent. Nous avons donc d'Algou de cas, plus encore du Mali, lorsque cela est dit, ils ont commencé à vous connaître pas, et en ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris les chefs militaires, allés à la frontière, avec ce pays-là pour nous fatiguer, nous sommes occupés d'eux, on les a envoyés au repos éternel, comme notre ministre de la Défense, c'est le Dieu. Et dès que ça s'est fait, ils ont décidé de passer aux menaces nous inviter, et qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par accueillir sans concertation ni notification préalable au plus haut sommet de l'État algérien, des citoyens maliens subversifs, et des Maliens poursuivis par la justice de d'autres pays pour actes de terrorisme. Donc, tous ces terroristes-là, et certains dont ils pensent qu'on a peur d'eux, ils les invitent là-bas. Le président les reçoit, on montre à la télé pour nous impressionner. Nous on ne peut plus être impressionnés par des images comme ça. D'ailleurs, récemment, je crois que j'ai vu des exercices militaires à la frontière du Mali.